David Arnoux-Lavigne, le célèbre agent secret, aussi célèbre qu'il est secret. T'as de sacrées couilles pour faire appel à moi, Johnny. Tu sais très bien que j'ai raccroché. Justement, à propos de couilles, j'ai une mission pour toi, David. Joue aux cartes sur table. Il s'agit d'une mission d'infiltration, et puisque tu es spécialiste dans l'art du camouflage, nous avons pensé à tes talents, bien entendu. Tu vas devoir infiltrer le Dolo, le célèbre bar du réseau pédophile du Trou New, dans laquelle ils organisaient des partouzes immondes avec des gosses. Fais-toi passer pour l'un d'entre eux, introduis-toi à l'intérieur du bar, récupère les informations et le CD-ROM de Zandvoort. Grâce à ces photos, nous pourrons faire enfin tomber ces salopards une bonne fois pour toutes. Violeurs de gosses. Dieu te protège, David. Je resterai en permanence en contact avec toi grâce à une oreillette. Tu te feras passer pour l'un d'entre eux. Notre équipe sera à l'extérieur, prête à intervenir. Fais parler ces salopards, il faudra que tu gagnes leur confiance. Ce ne sera pas facile, David. Soutiens-leur les informations et faisons tomber ces enfoirés. Bonne chance. Hé, un petit nouveau. Bonjour. Je suis un enfant. Oh putain, le con. Non, t'es pas un enfant. Je suis un enfant. Mais arrête, David, c'est pas ce qu'on avait dit. Bah non, t'es pas un enfant. T'es un pédophile comme nous. Je suis un enfant. Je suis totalement innocent. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Oh, respecte le plan, David. Putain, qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Pitoyable. Décroche, David, décroche. Intervention. Il y a des Hendek qui arrivent. En ce mois d'août 96, les Belges découvrent une bande de malfaiteurs kidnappeurs d'enfants, Marc Dutroux, ferrailleur et chômeur, son épouse Michel Martin, institutrice, et Michel Nioul, soupçonné d'être le commanditaire des enlèvements. Il y a quelque part un réseau de pédophilie. La polémique s'installe. Découvrant l'horreur, la Belgique chavire alors entre la peine et la colère. Tous seront sur le banc des assises au procès d'Arlon, non seulement pour association de malfaiteurs, enlèvement... A-t-il commis d'autres enlèvements? A-t-il tout avoué? Son réseau, quel est-il? Avec Marc Dutroux, une dizaine de personnes ont déjà été arrêtées. Qui dit réseau, dit également protection. La presse belge parle de magistrats et de gendarmes dont les noms circuleraient dans le dossier. Bonjour, la Cour de cassation vient de trancher. Elle ordonne le dessaisissement du juge Commun. C'est la consternation, l'écœurement, à Neuchâtel comme à Bruxelles. À certains endroits, la tension est telle qu'on frise les meutes. Pédophilie, de réseaux pédocriminels international, France-Belgique notamment, avec des notables. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont été déclenchées par cette affaire et par les médias d'ailleurs, qui se sont emballés dans un sens avant de s'emballer dans l'autre sens. Avec le témoignage de X1, on veut nous faire croire à la théorie du grand complot. Mais dans un rapport rendu public en février dernier, il conclut: non, Dutroux n'était pas protégé. Deux camps appelés croyants et non-croyants s'affrontent sur l'existence des réseaux. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Nous n'avons pas en France de réseaux criminels qui vont enlever des enfants. On n'en a pas en France, on n'en a pas dans la plupart des autres pays européens. Il n'y a pas de réseau, pas de complot, pas de protection, pas d'affaires d'État. Le viol d'enfants et l'assassinat d'enfants, c'est à mon avis les accusations les plus lourdes que peut supporter un être humain. Et de cela, il est définitivement lavé. Les réseaux, ça n'existe plus. La vérité judiciaire est intervenue. I'll always be